Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Astroscience, la chaîne consacrée à la pratique de l'astrologie et à ses applications présentes et à venir. Dans cette vidéo que j'ai appelée Réflexion astrologique, nous allons aborder deux grandes parties. Une partie qui va traiter de ce que j'entends de plus en plus fréquemment actuellement, c'est la notion de personne ou de relation toxique. Alors nous verrons un peu plus ce qu'il en est d'un point de vue astrologique. Et puis une deuxième partie qui fera suite justement à une digression à partir de cette première réflexion sur les relations toxiques. Eh bien, nous verrons ce que j'appelle la disparition de nos valeurs martiennes et quelles en sont les causes et les conséquences dans nos sociétés actuelles. Voilà, j'espère que ce plan vous donne envie de découvrir cette vidéo. Et puis, si vous êtes prêts, alors je donne le top départ. C'est parti dans ce cadre magnifique. Vous avez vu avec ce très beau décor. J'aime beaucoup ce tableau à côté. Un tableau qui montre quelqu'un qui prend soin d'une relation entre l'homme et la femme. Et puis, c'est tout à fait ce que nous allons regarder. Alors, oui, toxique, c'est un mot que je trouve de plus en plus dans le vocabulaire de mes consultants. Je suis en relation avec quelqu'un de toxique, ou alors je suis dans une relation toxique, que ce soit avec mes parents, avec ma mère, avec mon conjoint. Voilà. Donc ce mot toxique ressort de plus en plus. Je crois que c'est un petit peu à la mode, on va dire, tristement à la mode. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ça d'un point de vue astrologique? Déjà, je considère que une personne peut difficilement être toxique en elle-même. Parce que qu'est-ce que veut dire toxique? Ça veut dire qu'elle est un peu comme un produit qui serait toxique pour son environnement. Une personne pourrait être toxique pour son environnement. Bon, une personne peut être en souffrance, voilà, avoir un caractère difficile, plus difficiles les uns que les autres, en fonction des personnes, c'est sûr. De là à dire qu'une personne est toxique, c'est franchir un pas que, personnellement, en tant qu'astrologue, je ne peux pas franchir, parce que dans ce cas, ça signifie que par nature, la personne est mauvaise, qu'elle est foncièrement mauvaise. Or, c'est pas le cas, c'est pas ce que je considère, et ce n'est surtout pas ce que je trouve lorsque, par exemple, je suis amené à faire le thème des deux protagonistes à l'intérieur d'une relation. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'une personne va décrire l'autre comme étant une personne toxique. Il se trouve qu'un an ou 2 ans plus tard, j'ai cette personne soi-disant toxique qui vient en consultation, donc je suis amené à faire son thème astral. Et en fait, je découvre pas une toxicité chez cette personne. Vous voyez ? Encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on appellerait toxicité exactement. Et je crois que l'astrologie n'a pas ce terme. C'est-à-dire qu'on peut pas détecter une forme de toxicité dans l'astrologie. Ça, c'est quelque chose que je pense que c'est une notion qui est plus subjective qu'objective, en fait. Et du coup, ça veut dire que la toxicité n'est pas forcément attachée à la personne en elle-même. La preuve, quand je fais les thèmes des deux personnes, quand j'étudie les thèmes des deux personnes, mais plutôt que cette notion de toxicité pourrait être attachée davantage à la relation elle-même, en elle-même. C'est-à-dire la relation entre les deux personnes, elle peut être toxique, mais pas forcément là où les personnes prises indépendamment. Donc c'est plutôt de cette manière, à mon sens, qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire que oui, une relation peut être toxique entre deux personnes, mais non, la personne en face de vous n'est pas forcément toxique. La preuve, c'est que si elle était dans un autre environnement ou dans une autre relation avec quelqu'un d'autre, elle ne serait pas forcément toxique. Vous voyez ? Elle ne serait pas perçue comme toxique. Donc, ce n'est pas la personne qui est toxique, c'est plutôt la relation. Et une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on entend par toxique ? Donc, comme je vous ai dit, c'est un terme que je ne retrouve pas, auquel je ne trouve aucune correspondance en fait en astrologie. Par contre, ce que l'on trouve en astrologie, c'est la notion de karmique. Vous voyez, pas toxique, mais plutôt karmique. Et là, effectivement, ça parle beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de choses quand on parle de cette notion karmique attachée à une relation. Donc, des relations karmiques sont souvent des relations
contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas des retrouvailles karmiques, hein, c'est-à-dire des retrouvailles, c'est pas forcément ça une relation karmique, hein, c'est pas quelqu'un qu'on aurait déjà rencontré dans une vie antérieure que l'on re-rencontre dans cette vie. Pas exactement ça, d'ailleurs je ne pense pas que ce soit la personne en elle-même. Je pense que ce sont des types d'énergie que l'on est amené à retrouver dans des incarnations successives et au travers de différentes personnes. Hein. Donc c'est plus des énergies que l'on retrouve plutôt que des personnes en elles-mêmes que l'on retrouve. Mais quand je dis des personnes que l'on retrouve, c'est en fait au niveau karmique plus complexe que cela. Hein. Ce ne sont pas forcément des personnes que l'on retrouve, ce sont des personnes que l'on va aller chercher inconsciemment. Inconsciemment, voilà. Alors ça, c'est le maître mot. Vous voyez, une relation karmique, c'est une relation qui se construit dans l'inconscient des personnes. C'est-à-dire, inconsciemment, je vais aller chercher tel type de personne, ou exactement telle personne, pour pouvoir revivre chez moi certaines expériences souvent douloureuses, parfois un peu traumatiques, que j'ai déjà vécues dans des vies antérieures, mais que je n'ai pas complètement comprise, complètement intégrée, que je n'ai pas complètement dépassée. Et donc, dans cette incarnation, mon âme va aller chercher inconsciemment des personnes qui vont rejouer un certain rôle vis-à-vis de moi. Et dans cette expérience, dans le renouvellement de cette expérience, alors sous des formes légèrement différentes, hein, vous savez, vous pouvez imaginer une scène karmique. Une scène karmique, c'est une problématique, mais qui peut être filmée sous différents angles. Voilà. Donc, par exemple, dans une vie antérieure, vous avez filmé cette scène d'un certain point de vue. Vous étiez, par exemple, le bourreau ou la victime. Et puis, dans cette incarnation, vous allez être amené à revivre, donc à revisionner cette scène, mais sous un angle légèrement différent, ou parfois complètement différent. Si vous étiez la victime, vous allez pouvoir être le bourreau. Ou alors, vous pouvez être à nouveau la victime, mais avec un point de vue légèrement décalé. Donc, de manière à voir la scène sous différents angles. Pourquoi est-ce que l'âme choisit de faire ça ? Pour vous permettre de mieux comprendre cette problématique. Quand on cherche à mieux comprendre quelque chose, que ce soit un objet, un tableau, peu importe, eh bien, on essaye de se positionner à différents endroits pour avoir un point de vue différent sur cette même chose. Et c'est cette multiplication des points de vue qui permet de mieux comprendre, de mieux intégrer, et donc, puisqu'il s'agit d'une problématique karmique, de mieux dépasser telle ou telle chose. Comprenez ? Donc, puisque je n'ai pas dépassé certaines expériences dans mes vies antérieures, dans cette incarnation, mon âme va aller chercher pile inconsciemment certaines personnes qui vont être amenées à rejouer dans ma vie ce type d'expérience. Et je vais les revivre et donc mieux les comprendre. Vous voyez, c'est typique. En fait, ce que je vous explique là, c'est le fondement de la relation karmique. C'est comme ça que les relations karmiques se construisent. Alors, à partir de là, nous avons tous notre libre arbitre, notre degré de conscience. Nous pouvons, vivre à nouveau cette expérience en la subissant. Et dans ce cas, certainement que nous serons amenés à redoubler dans une vie antérieure, c'est-à-dire à être confrontés à nouveau à cette problématique, soit vivre cette problématique avec le maximum de conscience, de regard, de recul, et du coup, en la comprenant, eh bien, nous sommes capables de la dépasser. Voilà, donc pardonnez-moi, j'ai été interrompu, ça m'arrive très rarement, mais ce sont des choses qui arrivent. Alors donc, je vais vous présenter donc la relation karmique, et donc nous allons voir un exemple de cela au travers d'un thème astral. Donc ça, c'est la partie un petit peu plus technique de notre vidéo. Alors, je vous propose donc ce thème astral, dans lequel, eh bien, nous allons voir justement une personne qui m'a
Il dit: «Voilà, je vis une relation toxique avec», donc c'est une femme, hein, qui a une soixantaine d'années et qui me dit: «Voilà, je vis une relation, toxique, avec un homme et je n'arrive pas à m'en sortir et qu'est-ce que je peux faire?» et cetera et cetera. Donc, c'est une personne, donc pour remettre en contexte, hein, c'est une personne qui a donc, un peu plus de 60 ans, qui a émigré, donc qui vient d'un pays, scandinave et qui vit en France, qui s'est mariée donc avec un homme, en France, et c'est un homme, très autoritaire, très dominateur, qui l'empêche complètement de s'exprimer, qui a tendance aussi à la rabaisser, quotidiennement, dans ses rapports aussi avec les autres membres de sa famille. Donc c'est une relation qu'elle décrit comme toxique et qui est source de souffrance, de beaucoup de souffrance pour, cette personne. Voilà. Alors donc je vous propose de regarder un peu plus en détail donc, ce thème astral et de voir en fait comment est-ce que cela peut se traduire, comment est-ce que cela se traduit en fait et notamment au niveau du karma. Donc, pour lire ce thème astral, donc vous voyez que, le soleil se trouve dans le signe du Taureau. Mmh. Vous voyez également un ascendant, Balance, donc c'est une femme qui est donc Taureau ascendant Balance, qui est aussi vénusienne, du Cancer ici. Je vais prendre un stylo, voilà, hop et voilà. Donc, qu'est-ce qui est important de voir ici? Déjà, vous voyez Taureau, la signature Taureau ascendant Balance. Donc, si vous avez regardé ma dernière vidéo, enfin une des dernières vidéos que j'ai faites, je traite justement, dans l'astrologie d'évolution, des signatures qui ont un signe, hem, féminin, enfin un signe féminin et un signe masculin, que ce soit au soleil ou à l'ascendant. Donc ici, c'est le cas. Vous avez un soleil Taureau, donc le Taureau est un signe féminin, avec un ascendant, Balance qui est un signe masculin et donc, je vous renvoie donc à cette vidéo pour mieux comprendre, ce que je vais vous dire, mais ici nous avons plutôt donc, si vous voulez, un soleil en signe féminin qui va être attaché à une forme de sécurité, plutôt d'introversion, qui a besoin de stabilité et au contraire un ascendant qui va entraîner ce paisible Taureau en dehors de sa zone de confort et donc, le Taureau ici va freiner des 2 pieds, ou plutôt des 4 sabots. Parce que, il a peur en fait d'être entraîné par son ascendant, à l'extérieur de sa zone de confort. En l'occurrence, si on cherche à préciser les choses ici, l'ascendant Balance va entraîner le Taureau, va le faire sortir de sa zone de confort pour l'entraîner dans un monde relationnel, un monde de relations, d'échanges, signe d'air, la Balance, signe de relation. Vous voyez? Donc on peut déjà dire, rien qu'avec cette signature, que les plus grandes leçons de vie de cette personne vont se positionner dans le domaine des relations. Et qu'il y aura beaucoup de peur de la part du soleil Taureau pour s'ouvrir, et apprendre dans le domaine de la relation. Voilà. Alors ensuite nous avons donc, nous avons un soleil maison 8. Alors la maison 8, c'est la maison du Scorpion, c'est une maison, occulte en astrologie, très chargée, souvent une maison karmique, puisque c'est donc la maison du Scorpion et le Scorpion est le signe opposé au Taureau. Donc vous voyez déjà ici il y a une problématique. C'est-à-dire que, cette personne aspire à une stabilité, à une sécurité et pourtant son soleil est amené à vivre un chemin de vie maison 8, c'est-à-dire un chemin de vie, qui sera fait de grandes transformations, souvent de pertes, de deuil au sens réel ou symbolique et donc de métamorphose, de périodes de crise et cetera et cetera. Donc c'est le choix d'une incarnation d'évolution, si vous voulez. Comme s'il y avait souvent une perte de temps dans des vies antérieures et qu'au cours de cette incarnation, la personne allait devoir rattraper ce temps perdu, entre guillemets, hein, puisqu'on perd jamais du temps, on apprend, mais rattraper ce temps et donc se transformer, maison 8, un maximum au cours de cette incarnation, vous voyez. Donc, puisque on a vu ça, et que donc il y a une notion karmique, on peut regarder la maison 12. Voilà. Parce que la maison 12, elle correspond à la dernière vie antérieure. Mais
Avant cela, je voudrais revenir sur l'ascendant Balance. Qu'est-ce que va chercher l'ascendant Balance? Alors, l'ascendant Balance recherche des relations équilibrées, harmonieuses, et avec le Taureau, donc paisibles avec autrui. À la base, c'est ce à quoi il aspire. D'ailleurs, vous voyez Vénus, maître d'ascendant en Cancer, est elle aussi très paisible. Elle veut un foyer stable, des relations apaisées avec autrui, et en même temps Trigone Neptune, donc elle aspire à un amour idéal. Bon, ça, c'est ses aspirations. Mais l'ascendant Balance, quels sont ses travers? Il manque d'affirmation. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'être adopté, d'être approuvé par autrui, donc il va souvent jouer la musique que les autres veulent entendre. C'est pour ça d'ailleurs que le Soleil est en chute dans le signe de la Balance. Il est affaibli, parce que il va chercher à plaire avant de chercher à jouer sa propre musique. Donc il y a un manque d'affirmation ici, un manque de confiance également dans les relations. Et donc naturellement, par la loi de l'attraction, les ascendants Balance vont attirer des personnes de type Bélier, le Bélier qui est en face de la Balance. Pourquoi? Parce que les personnes de type Bélier, eh bien, au contraire, donc de type Martien, vont avoir une forte capacité à s'affirmer, à prendre des décisions, à s'imposer. Ça, c'est la loi de l'attraction. Les opposés s'attirent. Vous voyez? La polarité Balance va attirer naturellement une polarité martienne. Et dans un premier temps, ça va satisfaire l'ascendant Balance, parce qu'elle va trouver chez des conjoints martiens l'affirmation, la capacité d'affrontement, de combat qu'elle n'a pas. Donc du coup, la relation, naturellement, je rencontre des martiens. Alors vous voyez, Mars ici, Mars en Verseau. Je rencontre naturellement des martiens, des personnes martiennes, et ça me comble, ça me rassure, et je suis admiratif d'eux parce que je vois qu'ils arrivent à s'affirmer plus que moi, et du coup, dans la relation, je trouve une sorte de compensation à mon manque d'affirmation. Ça, c'est un premier temps. Mais comme cette béquille, puisque en fait, l'ascendant Balance va chercher une béquille d'affirmation à l'extérieur, cette béquille, elle n'est qu'extérieure, vous voyez? C'est quelque chose de rapporté, c'est le conjoint. Donc je vis mon manque d'affirmation par compensation au travers du conjoint. C'est lui qui va représenter l'affirmation que je n'ai pas. Mais si cette relation dure, il n'est pas dit du tout que l'ascendant Balance puisse développer sa propre capacité d'affirmation. Au contraire, il va dépendre de plus en plus de l'autre. C'est bien souvent ce qui se passe. Et donc, en fait, c'est bien ce type de relation pour voir, pour apprendre comment les autres peuvent s'affirmer. Mais ensuite, il ne faut pas oublier le deuxième temps qui est maintenant comment je fais moi-même pour m'affirmer. Maintenant que j'ai vu comment les autres faisaient, je dois intégrer cette capacité d'affirmation à moi-même. Ça, c'est beaucoup plus difficile à faire. Donc ça fait partie justement de l'astrologie d'évolution. Le travail à faire sur le thème astral pour le faire évoluer, etc. etc. Si ce n'est pas le cas, Mars va finir par me dominer. Et c'est ce qui se passe ici dans ce cas-là, dans ce type de relation karmique, c'est que vous voyez que ce Mars en Verseau se trouve en carré au Soleil. Ici, vous avez un carré. Donc, en fait, le conjoint, donc Mars, maître de 7, ici, va venir attaquer le Soleil de cette dame, de cette femme. Et donc, c'est une forme d'agression. Une agression qui n'est pas forcément destinée à lui faire du mal, bien que ça passe par là. Mais qui est destinée à, Soleil Maison 8, à la forcer, en tout cas à la pousser fortement, à se transformer, à se métamorphoser, à muter. De même, vous voyez, Mars ici reçoit les influx en opposition donc de Jupiter et Pluton, qui eux-mêmes se trouvent en carré au Soleil. Donc là, on retrouve pareil en Lion, donc une force de domination ici, Jupiter en Lion, Pluton en Lion, associés, et en carré au Soleil. Vous voyez, il y a une grande force de caractère qui représente une forme de domination, qui est en reproduction de Mars ici, puisque associée à Mars, et toute cette configuration est en carré au Soleil. Donc on retrouve ici
ce que cette dame a qualifié de relation toxique, qui fait que en fait, elle est sous la domination d'un conjoint très fort, très affirmé, et plus que cela, puisqu'il va faire peser sur elle une forme de domination psychologique. Donc là, il existe plusieurs cas, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on peut passer toute sa vie comme ça. Ouais, ça, c'est vrai, c'est un constat. Hein. Moi, j'aimerais vous dire que oui, toutes les personnes qui ont cette configuration vont être amenées à renverser la table et à se libérer. C'est pas dit du tout. Hein, voilà. On peut passer toute sa vie sous le joug d'une domination de ce type. Alors ici, il y a quand même des éléments qui permettent de dire oui, mais bon, le Soleil s'éloigne de la Lune, donc il y a quand même l'espoir d'une séparation au niveau du foyer. On retrouve d'ailleurs Uranus, planète la plus élevée du thème astral, ici dans le signe du Cancer, donc le foyer, qui peut montrer une libération au niveau du foyer. Donc l'accession à cette libération, son maître d'ascendant se dirige vers Uranus. Ça, vous voyez, ce sont des éléments qui permettent de dire, d'annoncer dans ce cas précis un espoir pour cette personne. Hein. A priori, la situation ne devrait pas rester éternellement comme ça et elle devrait finir par se libérer de cette relation toxique, mais en fait que moi j'interprète comme davantage une relation karmique. Alors justement, je vous parlais tout à l'heure de la maison 8 qui était déjà une notion karmique. On peut la mettre en écho avec la maison 12 qui représente la dernière vie antérieure, hein, vous savez, le non manifesté avant le franchissement de l'ascendant, parce que l'ascendant c'est notre naissance physique. Donc si vous avez des planètes sur l'ascendant, elles marquent souvent des choses que vous avez vécues dans vos premiers jours, parfois même au moment de la naissance. Hein. Par exemple, un Pluton sur l'ascendant, c'est synonyme d'avoir, par exemple, frôlé la mort au moment de la naissance, hein, par exemple. Voilà. Et donc, tout ce qui se trouve avant, c'est bien justement dans la maison 12, c'est avant la naissance. Donc, notre dernière vie antérieure. Donc, bon, il n'y a rien dans cette maison 12 de particulier, donc on suit le maître de la maison 12, c'est Mercure. Mercure qui se trouve ici, voilà. Donc, un Mercure en Gémeaux, maison 8, donc toujours des traumatismes vécus dans des vies antérieures, conjoint au nœud lunaire sud, qui représente déjà en lui-même l'héritage de nos vies antérieures. Donc, vous voyez, il y a vraiment une dimension karmique dans ce thème astral. Qu'est-ce que l'on peut dire ? Déjà, ce qu'on peut affirmer, pour le coup, c'est qu'il y a eu des événements traumatiques vécus par cette âme dans sa dernière vie antérieure. Ça, c'est sûr, c'est maître de la maison 12 en maison 8, associé au nœud lunaire sud en maison 8. De quel type ? Ces éléments douloureux, traumatiques. Mercure Gémeaux, c'est les relations, l'intelligence, l'expression, la capacité d'expression. Il y a une jeunesse aussi dans Mercure Gémeaux. Donc là, c'est vraiment le jeune enfant, un peu candide, qui a tendance à peut-être à s'éparpiller, à vouloir s'exprimer, à vouloir toujours apprendre, à vouloir toujours bouger. Et puis, en face de lui, qu'est-ce qu'on trouve ? Donc ici, Saturne. Hein, donc Saturne au tout début du signe du Sagittaire. Donc là, c'est une opposition. Donc cette personne a vécu dans sa dernière vie antérieure une forte opposition saturnienne. Mercure, le jeune enfant, était complètement bloqué, certainement par une autorité un peu jugeante, qui l'a enfermé, qui l'a restreint dans sa capacité d'expression ou dans son mouvement. Donc on peut imaginer une personne enfermée quelque part, ou une personne interdite de parler, ou une personne qui à chaque fois qu'elle parlait, qu'elle s'exprimait, était jugée sévèrement par Saturne et qui a fini par ne plus parler du tout et donc exprimer une grande frustration, ou bien une épreuve dans les relations, c'est-à-dire que cette personne voulait vivre beaucoup de relations et à chaque fois elle a été empêchée, ou alors elle a connu des épreuves dans ses relations, vous voyez. Et en fait, tout ça a empêché donc cette personne de développer une plus grande capacité d'affirmation et une plus grande confiance en elle-même. C'est pourquoi dans cette vie, donc là vous faites les liens, elle est si attachée à sa sécurité. Hein, Lune, Taureau, Lune et Soleil en Taureau. C'est pourquoi aussi elle est née avec un ascendant Balance. Parce qu'il y a toujours dans le domaine relationnel et en termes d'affirmation personnelle des choses à développer, à apprendre justement,
pour pouvoir renverser cet héritage karmique de Saturne opposé Mercure, vous voyez? Bon. Donc, inconsciemment, voilà, comme je vous le disais, précédemment, ça veut pas dire que si vous êtes né avec un ascendant Balance, signe de paix, toutes vos relations vont être paisibles et harmonieuses. Non, ça c'est une aspiration. Mais le manque de confiance et d'affirmation fait que souvent c'est plus compliqué. Et là, c'est le cas. C'est plus compliqué, donc je vais inconsciemment aller chercher des personnes martiennes. Et Mars va reproduire des blessures, va obliger mon Soleil en maison 8 à vivre une forme de crise pour l'obliger à se transformer. Donc vous voyez, en fait, à chaque fois qu'on parle de karma, faut pas penser que le karma, c'est pas quelque chose qui vous veut du mal, hein. Mais il se trouve que c'est très souvent par la souffrance que les personnes peuvent se transformer. Parce que si tout va bien dans votre vie, s'il n'y a aucune souffrance, il n'y a aucune raison de se transformer. Je suis bien, je suis dans un bonheur béat, je suis dans une sorte de plénitude. Pourquoi est-ce que je devrais me transformer et donc pourquoi est-ce que je devrais continuer à évoluer? Au contraire, si je rencontre des problématiques, des difficultés, si je suis face à une souffrance, eh bien à ce moment-là, je suis obligé de chercher et donc de m'éveiller et donc de me transformer. C'est donc le principe ici de cette relation karmique qui est destinée en fait à faire en sorte que cette personne se transforme et qu'elle se fortifie, qu'elle intègre ce pouvoir martien d'affrontement pour se libérer d'une situation qu'elle vit aujourd'hui comme une relation toxique. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous montrer donc dans cette première partie donc consacrée aux relations toxiques. Et donc maintenant, nous allons voir dans une deuxième partie des choses plus en rapport avec Mars, puisque en fait c'est cette notion-là d'intégrer les valeurs martiennes qui m'a fait donc penser, réfléchir à ce que je vais vous dire dans cette deuxième partie. Donc à tout de suite.